Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Alors, pendant 2 premiers samedis dans le mois d'avril, nous avons parlé d'un sujet qui est assez intéressant, un sujet qui est très important. Le sujet, c'était l'urgence à la repentance et les étapes essentielles qui conduisent à la repentance. Pour faire suite à ce fameux sujet, frères et sœurs, nous voulons partager avec vous un nouveau sujet pendant 3e samedi ça dans le mois d'avril. Sujet nous gagnons pour nous partager avec vous après-midi. Nous tirons selon Matthieu chapitre 25, le verset 41. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Voici le sujet. N'allez pas en enfer. N'allez pas en enfer. Ce sujet, frères et sœurs, c'est un ordre. Ce sujet, c'est une injonction. C'est un impératif. N'allez pas en enfer. Selon ce texte, frères et sœurs, Matthieu chapitre 25, le verset 41, la Bible dit que ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Selon ce texte, frères et sœurs, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Selon ce texte, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Au contraire, le texte nous dit que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Ange ici fait allusion aux anges déchus, plus précisément aux démons. Vous savez que lorsque bon Dieu a précipité Satan, Satan n'a pas précipité seul. Il n'a pas précipité Satan seul. La Bible montre que il y a un tiers d'anges qui étaient chutés, qui étaient précipités avec Satan. Donc ces anges, c'est eux-mêmes qui sont devenus des anges déchus. C'est eux-mêmes qui sont devenus des démons. Donc, le texte nous dit que l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Donc, Dieu, dans sa préscience, frères et sœurs, il savait pertinemment, bon Dieu était déjà connu, depuis avant la chute de Satan, il était connu Satan qui allait chuter. Bon Dieu était connu que Satan et ses anges allaient révolter contre lui. Il allait précipiter. Maintenant, Satan et ses anges ne sont plus dans la présence de Dieu. Satan qui était Lucifer, qui était l'ange de lumière, qui était constamment dans la présence de Dieu, il n'est plus dans la présence de Dieu. Dieu l'a précipité. Et ses anges, ses acolytes, ses compagnons. Maintenant, frères et sœurs, ils sont devenus des anges déchus. Ils sont devenus des démons. La destinée finale de Satan, le sort final de Satan, c'est l'enfer. Satan et ses anges, frères et sœurs, iront en enfer coûte que coûte inévitablement. Le sort de Satan et ses anges est déjà scellé. Inévitablement, incontestablement, Satan et ses anges iront en enfer. C'est déjà approuvé, c'est déjà scellé. Satan et ses anges iront en enfer, frères et sœurs. Donc, bon Dieu qui a créé l'enfer, c'est Dieu qui a créé l'enfer. Comme il a créé les cieux et la terre, c'est lui également qui a créé l'enfer. Bon Dieu pas créé l'enfer pour l'homme. Bon Dieu pas créé l'enfer pour l'homme. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, avant même la chute de l'homme, frères et sœurs, Dieu dans sa préscience, il était déjà connu que l'homme pourrait le pécher. Il était déjà connu que l'homme pourrait le tomber. C'est pourquoi, frères et sœurs, avant même la fondation du monde, avant même la création de l'homme, Dieu avait élaboré un plan de sauvetage. Dieu avait élaboré un plan de rédemption, un plan de salut pour que l'homme soit sauvé. Pourquoi? Parce que li pa ta vle l'homme perdu.
La Bible dit selon 2 Pierre 3 verset 9, 2 Pierre 3 verset 9, Dieu ne voulant qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Bon Dieu pas t'avler personne perdu. Bon Dieu pas t'avler personne perdu. Dieu dans sa volonté absolue, Dieu dans sa volonté parfaite, il ne veut que personne aille en enfer. Dieu pas voulu pour personne perdu. C'est pourquoi, frères et sœurs, il a élaboré ce plan. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. Dieu avait prédestiné Jésus, frères et sœurs, pour mourir pour l'homme. Depuis avant même la fondation du monde. Dieu avait prédestiné Jésus. Depuis avant même la fondation du monde, pour que Jésus était capable de venir, pour mourir, pour sauver l'humanité. Donc, tout le monde qui pourrait aller en enfer, tout le monde qui est pour perdu, c'est un choix qu'il a fait. C'est un choix qu'il a fait pour perdu, pour aller en enfer. Mais ce n'est pas volonté, bon Dieu. Il n'est pas du tout dans la volonté, bon Dieu. Il n'est pas du tout dans la pensée de Dieu pour que l'homme aille en enfer. Ce que Dieu veut, frères et sœurs, c'est notre salut. Ce que Dieu veut, frères et sœurs, c'est notre rédemption. Il n'a pas voulu aucun monde aller en enfer. C'est pourquoi, frères et sœurs, ceux qui vont en enfer, la Bible les appelle, la Bible les qualifie comme des rebelles, comme des incrédules. Tous ceux qui ont rejeté Jésus, tous ceux qui ont rejeté Dieu, tous ceux qui ont rejeté le plan du salut, ils doivent aller en enfer à cause de rébellion ou à cause de incrédulité. Mais ce n'est pas volonté absolue, mon Dieu. Ce n'est pas volonté parfaite, mon Dieu, pour que l'homme aille en enfer. Bon Dieu, créez-nous avec notre libre choix. Bon Dieu, créez-nous avec libre arbitre. Vous avez la capacité de choisir. Vous avez la liberté de choisir. C'est à vous de choisir soit Jésus ou Lucifer. Et chaque choix que vous faites, frères et sœurs, il y a des conséquences. Si vous choisissez Jésus, si vous acceptez Jésus comme sauveur et Seigneur, la Bible dit que vous gagnez la vie éternelle. Dans le cas contraire, vous n'avez pas choisi Jésus. Comme en matière de spiritualité, la neutralité n'existait pas, ou pas cap neutre. Refuser Jésus, c'est choisir l'autre là. Parce que pas 3 chemins, c'est 2 chemins. Si dans le monde, tout chemin mène à Rome, eh bien, au point de vue spirituel, c'est seulement Jésus qui peut vous sauver. La Bible dit que il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. En Jésus, au point de vue spirituel, pas 2 chemins, pas 3 chemins qui mènent à Rome. C'est un seul chemin. Ce chemin, c'est Jésus. C'est Jésus. Si vous refusez Jésus, ou pas accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, ou perdu, frères et sœurs. Ou perdu. Bon Dieu pas voulu aucun monde perdu. Bon Dieu pas voulu aucun monde aller en enfer. Volonté, bon Dieu, c'est où est l'homme sauvé. C'est où est l'homme gagne la vie éternelle, frères et sœurs. Donc, ce sujet, c'est un impératif pour nous encourager si là qui a vu sans Jésus. Si là qui croit que l'enfer va exister, il y a un pile dénomination, bien un pile secte qui fait comprendre qu'après la mort, c'est l'anéantissement. Après la mort, c'est le néant, c'est le chaos, c'est le vide. Après la mort, c'est fini. Il y a l'autre secte qui fait connaître que bon Dieu, ils sont Dieu d'amour, bon Dieu, tu remets l'homme pour bon Dieu t'avouer l'homme aller en enfer. Donc, ce n'est pas bon Dieu qui a voué l'homme aller en enfer. C'est un choix l'homme fait. C'est un choix l'homme fait pour lui aller en enfer, frères et sœurs. Donc, après-midi, je viens encourager chaque frère, chaque monde qui pas accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Je ne vais pas venir avec ce sujet ça pour me faire peur, pour m'effrayer, pour m'intimider ou bien pour me troubler conscience. Non, c'est un sujet que je venir avec lui pour moi sensibiliser les incrédules, pour me sensibiliser les païens, les non-chrétiens, ceux qui ont rejeté Jésus. Je viens sensibiliser eux après-midi. Je viens encourager eux après-midi pour capable faire choix ça. Meilleur choix ça. Choisir Jésus comme sauveur et Seigneur. Je viens encourager les rebelles aussi là qui dehors, qui dit tête yo les athées, qui tête yo les ourgans, magiciens, sorciers occultistes, qui tête yo les bandits, gang. Je viens encourager eux après-midi pour accepter Jésus
comme sauveur et Seigneur, frères et sœurs. La Bible dit que selon Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'enfer existe, frères et sœurs. L'enfer existe. Comme le ciel existe, l'enfer existe également. L'enfer existe également. Et je viens encourager si là, les chrétiens, si là qui est déjà sauvé, je viens encourager pour continuer proclamer l'évangile, pour continuer à proclamer la parole de Dieu, pour que l'homme capable tendre la parole, pour que si là qui refuse Jésus comme sauveur et Seigneur, pour tendre l'évangile là, pour capable accepter comme sauveur et Seigneur, non. Donc nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui connaissons la réalité ça, nous pas de croiser bras nous. Nous pas de croiser bras nous. Gagnons geste que nous devons faire, gagnons action que nous devons poser. Nous devons annoncer l'évangile à toute la création. Nous devons proclamer la parole de Dieu. C'est pas seulement prêcher, dire que l'enfer existait. C'est pas seulement prêcher, dire que nous allons aller dans le ciel. Mais par amour pour les païens, par amour pour l'homme, même Jean bon Dieu remet nous les sauver non. Par amour que nous gagnons pour l'homme, nous devons proclamer l'évangile. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons évangéliser si là qui pas accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Frères et sœurs, moi encourage après-midi ça. Moi encourage après-midi ça. L'enfer est réel. C'est un lieu que nous devons éviter. C'est un lieu de tourment que nous devons éviter. C'est un lieu, frères et sœurs, nous devons faire tout ça qui dépend de nous pour nous éviter. Pour nous éviter danger ça. Pour nous éviter malheur ça. Qui c'est l'enfer. La Bible lui décrit, lui utilise plusieurs thèmes pour parler de l'enfer. Alors bien entendu, frères et sœurs, le mot enfer n'est pas écrit étymologiquement dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas mentionné l'enfer de manière étymologique. Ou pas trouver le mot enfer de manière étymologique dans la Bible. Mais la Bible il utilise des expressions pour décrire l'enfer. Frères et sœurs. Donc selon la parole de Dieu, l'enfer est présenté comme un lieu ou un état de séparation définitive d'avec Dieu, destiné aux personnes qui rejettent sa grâce et son salut. C'est ça l'enfer. C'est un lieu de séparation définitive et éternelle d'avec Dieu. L'homme, si l'homme qui peut aller en enfer, c'est une séparation éternelle et définitive avec Dieu, frères et sœurs. Donc, la Bible décrit l'enfer comme étant, selon Romains 2, verset 9, la Bible décrit l'enfer comme un lieu de tribulation et d'angoisse, selon Romains 2, verset 9. Selon Matthieu 22, verset 13, la Bible décrit l'enfer comme un lieu de pleurs et de grincement de dents. De pleurs et de grincement de dents, selon Matthieu 22, verset 13, selon Matthieu 25, verset 30. La Bible parle de l'enfer comme étant la ruine éternelle. La ruine éternelle comme une fournaise ardente. Comme une fournaise ardente, selon Matthieu 13, verset 42, selon Matthieu 13, verset 50. La Bible décrit l'enfer encore comme un lieu d'abîme de ténèbres, selon 2 Pierre 2, verset 4. La Bible décrit l'enfer comme le châtiment éternel, selon Matthieu 25, le verset 46. C'est ce qu'on appelle la géhenne en grec. La Bible décrit l'enfer comme le feu qui ne s'éteint point. Le feu qui ne s'éteint point, selon Marc chapitre 9, verset 43. La Bible décrit l'enfer comme étant ardent de feu de soufre, selon Matthieu 19, verset 20. La Bible décrit l'enfer encore comme le lieu où la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, selon Matthieu chapitre 14, le verset 11, frères et sœurs. Donc, la Bible dit que, frères et sœurs, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, selon Hébreux 10, le verset 31. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est certaine et véritable. Ce que la bouche de Dieu a dit, frères et sœurs, sa main l'accomplira.
C'est la Bible qui décrit l'enfer. Jésus lui enseignait beaucoup sur l'enfer. C'est là qui dit que l'enfer pas existé. Donc, bon Dieu, tu aurais aimé l'homme pour bon Dieu voir l'homme dans l'enfer. Après la mort, c'est fini. Une fois, non, la Bible pas dit ça, frères et sœurs. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté en enfer. Selon Apocalypse chapitre 20, le verset 15. N'importe monde qui mourit sans Jésus, qui pas accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, les frères et sœurs, destinée finale, c'est l'enfer. Satan et ses anges iront en enfer. Satan et les démons, ils vont aller en enfer. Les faux docteurs, les faux prophètes, les détracteurs de la foi, ils vont aller en enfer. Les faux chrétiens, ils vont aller en enfer. Les rebelles, les incrédules, l'antichrist et le faux prophète, ils vont aller en enfer. Ceux qui vivent dans le péché, ceux qui demeurent dans le péché, ceux qui pratiquent l'iniquité, le péché, le mal, ils vont aller en enfer. Le Seigneur lui réservé un jour pour le juger méchant. Selon Apocalypse chapitre 20, la Bible parle du jugement du grand trône blanc. Il y a un jugement dernier pour les méchants. Dieu va le juger méchants, les rebelles, les incrédules, il va le juger. Après ce jugement dernier, c'est ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Après le jugement, ça, le Seigneur va prononcer le verdict final là. Et si là, il y a un incrédule, eh bien, le Seigneur va le jeter en enfer, côté qui va le tourmenter jour et nuit au siècle des siècles. L'enfer, c'est pas pour une année. L'enfer pas gon durée, eh bien 2 siècles. C'est pas pour un siècle ou bien pour 2 siècles. C'est éternellement au siècle des siècles, frères et sœurs. Nous avons besoin d'épargner malheur ça. Côté que l'homme côté que si l'homme qui peut aller en enfer, il va le tourmenter jour et nuit au siècle des siècles. M'encouragez, frères et sœurs. M'encouragez si là yo qui dehors capter de audio ça, message ça. Fais un choix intelligent. Fais un choix intelligent. Fais un choix intelligent. Ennemi, Satan le diable, il connaît le perdu déjà. Il t'a voulu gagner des compagnons, il t'a voulu gagner des collaborateurs avec les enfers. Ou même, choisis Jésus comme sauveur Seigneur. Ou va gagner la vie éternelle. N'allez pas en enfer. Je vous supplie par la compassion de Dieu, par l'amour de Dieu, n'allez pas en enfer. Seigneur, je prie pour ceux là qui dehors. Je prie pour ceux là, bon Dieu fidèle, qui est encore dans le monde là. Ennemi, le Dieu de ce siècle, il aveugle les yeux, Seigneur, lui fait reconnaître qu'il n'a pas existé. Il rend rebelle, il rend incrédule, Seigneur. Je prie pour eux. Vous va toucher cœur. Convaincre cœur, Seigneur, en ce qui concerne le péché. Convaincre cœur en ce qui concerne la justice. Convaincre cœur en ce qui concerne le jugement, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit soit capable d'exercer ministère dans la vie de nous. Convaincre cœur, méchants, rebelles, incrédules, bandits, Seigneur. Nous prions pour eux. Toucher cœur, ou remet aussi. Même j'en remets. Ou remet aussi, Seigneur Tout-Puissant. Même j'en remets l'église là. Et ou t'a voulu tout le monde sauver, Seigneur. Fais grâce. Jésus t'est mort. Sans Jésus versé. Pour que nous capables de sauver. Toucher cœur ça yo. Sauver cœur, sauver au Seigneur. Ramener yo. Tout convaincre cœur, Seigneur Tout-Puissant. Et faire grâce. Ouvrir les yeux au bon Dieu d'amour. Faire grâce au Dieu Tout-Puissant. Révéler à eux-mêmes. Et faire comprendre que il y a un enfer qui existait. Et nous prions pour ça qui l'église. Nous prions bon Dieu pour ça qui déjà accepte comme sauveur Seigneur. Bah nos grâce, bah nos force pour nous continuer course là. Bah nos courage bon Dieu d'amour pour nous pas jamais désister. Pour nous continuer combat ça, pour nous continuer course ça jusqu'à la fin Seigneur. Fais nos grâce, fortifiez nous et bah nos victoire. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. M'encourage aux frères et sœurs partager message ça avec surtout les païens, moun qui pas quoi accepter Jésus comme sauveur Seigneur. Partager audio ça avec païens avec si là on connaît qui encore dehors, partager parole ça avec eux. Peut-être Dieu dans sa grâce est capable de convaincre eux et on va accepter comme sauveur Seigneur. Il va gagner la vie éternelle. À samedi prochain si Dieu veut pour un nouveau sujet. N'allez pas en enfer. Amen.